Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Mamie Crochet pour qu'on réalise ensemble ce magnifique poupon yo-yo. Alors, on va vous montrer avec sa grande capuche dinosaure. Il mesure 21 cm des pieds à la tête, sans compter ici ses écailles. Pour réaliser ce bonhomme, j'ai utilisé de la Jean Plus, la grande sœur de la jeans. Un fil 55% coton, 45% acrylique. 100 grammes pour 160 mètres. De la Jean Plus, couleur peau pour sa tête et vert pomme pour le corps et le bonnet. J'ai utilisé environ 52 grammes de peau et 85 grammes de vert pomme. Pour l'orange, donc les écailles, et également pour ses yeux, j'ai utilisé de la jeans. Le fil est également 55% coton, 45% acrylique, 50 grammes pour 160 mètres. Vous voyez, il est plus fin que la Jean Plus. Pour la jeans, j'ai utilisé 13 grammes de orange, 3 grammes de blanc et 2 grammes de noir. On va avoir besoin donc de 2 crochets de taille différentes. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Ce que je vous donne, c'est juste un indice. Il faut savoir que moi, je crochette serré. Faites un essai et vous saurez quel crochet utiliser. Pour la Jean Plus, son corps et le bonnet sans les décorations, tout ce qui est vert pour le bonnet, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Pour les décorations du bonnet, donc les yeux et les écailles, j'ai pris un crochet de 3 mm. Hop, on voit pas bien, il veut pas. Non, il veut pas. On aura également besoin de yeux de sécurité de 12 mm, du rembourrage, marqueur de rang, compte-mailles, aiguilles, enfin tout petit matériel, ça nous servira aussi. Tout ce matériel est à retrouver dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont sous la vidéo en description. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va commencer par faire les jambes. J'ai pris du fil vert, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors mes mailles serrées, je fais toujours mon premier jeté par-dessous, second jeté par-dessus, afin d'avoir la maille serrée en X, qui va nous offrir un travail plus serré. Premier jeté dessous, second jeté par-dessus. 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, pour éviter les trous, je fais ma première maille d'augmentation seulement en prenant le brin avant. La maille serrée est composée de 2 brins. Le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, c'est celui qui est du côté opposé. Première maille d'augmentation seulement dans le brin avant. Et je viens mettre un marqueur dans cette première maille, car on va travailler en spirale, c'est-à-dire de façon continue. Pas de maille en l'air, pas de maille coulée. C'est plus joli. Hop, et pour ma deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Je vous remontre. Première maille d'augmentation, brin avant. Deuxième maille d'augmentation, cette fois-ci sous les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille,
une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin du rang, vous devez avoir 18 mailles. Fin du rang 3, on vient ici, on resserre le cercle magique au maximum. Si c'est du coton, vous pouvez tirer, ça cassera pas. On vient faire un double nœud à la base. Pour éviter que ça se desserre dans le temps. Voilà. Rang 4, on commence par faire une augmentation. Une et deux, suivi de 8 mailles serrées. Une et 8. Et on recommence une augmentation dans la maille suivante. Une, deux, 8 mailles serrées. Une et 8. Ce qui nous donne un total de 20 mailles. On poursuit maintenant avec 9 rangs de 20 mailles serrées. Du rang 5 au rang 13, 20 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. Fin du rang 13, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser de longueur pour la clôture. Je vous laisse faire une seconde jambe identique, mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Une fois qu'on a nos deux jambes, on va venir les assembler. Alors, pour ça, on vient prendre notre première jambe, on pique dans la première maille. On va en profiter pour rentrer le fil qu'on a arrêté. Et on fait une maille serrée dans cette première maille. On y met son marqueur, ça devient notre première maille pour les rangs suivants. Puis, une maille serrée dans chacune des mailles de cette jambe, soit un total de 20 et 20. On arrive ici dans notre deuxième jambe et pareil, on va faire 20 mailles serrées tout le tour. Une et 20. Qui nous donne un total de 40 mailles. On poursuit avec le rang 15. On commence par faire 12 mailles serrées. Une. On n'oublie pas de remettre son marqueur dans la première maille. 12. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 15 mailles serrées. Une. Et 15. Une diminution. Et on termine ce rang par 9 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 38 mailles. Rang 16, on commence par faire 11 mailles serrées. Une, 11, suivi d'une diminution. On poursuit avec 15 mailles serrées. Une, 15, suivi d'une diminution. Et on termine ce rang par 8 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 36 mailles. Rang 17, on commence par faire 8 mailles serrées, une, 8, suivi d'une diminution. On poursuit avec 15 mailles serrées. Une, 15, une diminution.
Et on termine ce rang par 9 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 34 mailles. Rang 18, on commence par faire 8 mailles serrées. 1, 8, suivi d'une diminution. On poursuit avec 14 mailles serrées. 1, 14, une diminution. Et on termine ce rang par 8 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 32 mailles, ce que ça nous donne pour le moment. On poursuit avec le rang 19. On commence par faire 8 mailles serrées. 1, 8, suivi d'une diminution. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1, 13. Suivi d'une diminution. On termine ce rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 30 mailles. On poursuit avec le rang 20. On commence par faire 8 mailles serrées, 1, 8, suivi d'une diminution. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1, 13. Une diminution. Et on termine ce rang par 5 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 28 mailles. Avant de poursuivre, on va commencer à rembourrer. Alors, on rembourre bien les jambes. On s'assure de mettre la même quantité de rembourrage dans chaque jambe afin d'avoir une belle forme. Ça serait dommage. Alors, on tasse bien. J'en ai plus dans une que dans l'autre. Alors le rembourrage, on ne va pas jusqu'en haut pour pas qu'il nous embête pour continuer à crocheter. On en remettra dans quelques rangs. Voilà. On poursuit maintenant avec le rang 21. On commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, une diminution. On poursuit avec 11 mailles serrées. 1, 11. Une diminution. Et on termine ce rang par 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 26 mailles. Rang 22, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1, 10. Une diminution. Et on termine ce rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 24 mailles.
Rang 23, on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, suivi d'une diminution. On poursuit avec 9 mailles serrées. 1, 9, une diminution. Et on termine ce rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 22 mailles. Rang 24, on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1 et 8. Une diminution. On termine par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 20 mailles. Rang 25, on commence par 5 mailles serrées, 1, 5, une diminution. Sept mailles serrées, 1 et 7. Une diminution. On termine ce rang par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 18 mailles. Et on a terminé notre corps, on peut arrêter le fil vert en laissant une petite longueur. Voilà ce que le corps nous donne. On va venir faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille. Ok, de l'intérieur vers l'extérieur, on passe notre crochet sous les deux brins. Passe notre fil qu'on vient de couper. On revient dans la dernière maille, cette fois-ci seulement dans le brin arrière, intérieur, extérieur. Et on repasse ce fil. On tire pour ajuster. Vous voyez? On a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner sur la première. On va venir faire la tête maintenant. Pour ça, je vais prendre du fil de couleur haut. Pour insérer le fil, vous avez le choix, soit de manière classique, une maille coulée, une maille en l'air, ou la technique sans nœud. Donc pour la technique sans nœud, fil de queue en haut, on passe son fil devant son crochet. Tourne autour, on croise en passant devant le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir ce petit fil de queue avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le passe en l'air, on le maintient avec ses deux doigts. On vient piquer dans notre première maille. Jeter, on passe dans la maille, on a deux boucles sur notre crochet. Le fil de queue, on le fait passer ici le long du crochet pour pouvoir le rentrer. Le fil vert qu'on vient de couper également. Et on fait notre maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Une. Deux. On poursuit avec deux mailles serrées. Une. Deux.
une augmentation dans la maille suivante. Une et deux. Et on répète, 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin du rang, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit avec le rang 27. On commence par faire 3 mailles serrées. Une. Deux. 3, suivi d'une augmentation. Et on répète, 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 28, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Deux. Suivi d'une augmentation. Une, deux. On poursuit avec 4 mailles serrées. Une, deux, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 29, on commence par faire 5 mailles serrées. Une, 5. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit avec le rang 30. On commence par faire 3 mailles serrées. Une, deux, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Une, deux. On poursuit avec 6 mailles serrées. Une, 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 31, on commence par faire 7 mailles serrées. Une, 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 32, on commence par faire 4 mailles serrées. Une, deux, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées. Une, 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. Rang 33, qui sera notre dernier rang d'augmentation, on commence par faire 9 mailles serrées. Une, 9. Une augmentation. Et on répète 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 66 mailles. Fin du rang 33, j'en ai profité pour compléter le rembourrage du corps. On poursuit avec le rang 34, un rang de 66 mailles serrées. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. Rang 35, c'est à ce rang qu'on va venir mettre nos yeux de sécurité. Ce
sont des yeux de sécurité de 12 mm. Là, c'est notre première maille. On repère le centre par rapport à l'entrejambe. Mon centre, il est ici. Ça tombe bien, ça tombe entre deux mailles. On compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On met un marqueur. On fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, un marqueur. Ça sera l'emplacement de nos yeux. Alors, pourquoi je vous détaille ça? Si vous êtes gauchère, vous ne projetez pas comme moi. Voilà. Donc, mon tour est l'inverse du vôtre. Je vais commencer ce tour par faire 31 mailles serrées. 1, 31. Ici, dans la 32e maille, je vais venir mettre mon œil. Pour ça, je tire sur le fil. Je viens piquer dans la maille suivante. Je prends mon œil. Je le passe ici sous les deux brins. Je tire pour serrer au maximum que je peux. Un jeté qui va passer sous la tige de l'œil. On passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On écoule nos 2 boucles. Hop, on fait ainsi notre maille serrée en emprisonnant notre œil directement. On poursuit par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on vient placer notre second œil dans la maille suivante. On tire sur le fil. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient ici le glisser sous les 2 brins. On tire au maximum. Hop. Jeté qui passe sous la tige. On passe dans la maille, on a 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule ces 2 boucles. Et voilà. Alors après, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous pouvez venir insérer les yeux dans quelques rangs. Et on termine ce rang par une maille serrée dans chacune des mailles. Et ça nous fait toujours un rang de 66 mailles serrées. Rang 36, un rang de 66 mailles serrées. Avec la particularité qu'il va falloir venir travailler nos mailles serrées dans les yeux. Je vous laisse commencer le rang, 31 mailles serrées. Je vous retrouve au niveau des yeux pour vous montrer comment faire. 31. Une fois arrivé au niveau de notre œil, on va le décaler sur la gauche. On vient piquer ici sous les 2 brins le long de la tige. Et on fait notre maille serrée. On poursuit par 6 mailles serrées entre les 2 yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivé au niveau de l'autre œil, on décale sur la gauche. On vient piquer ici sous les 2 brins le long de la tige. Et on fait notre maille serrée. Et on termine notre rang par 27 mailles serrées. On poursuit maintenant avec 8 rangs de 66 mailles serrées. Du rang 37 au rang 44, 66 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 44. Fin du rang 44. Voilà où on en est. On va venir fixer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va avoir besoin d'un briquet, d'une pince, on va venir placer donc nos rondelles. Voilà. Hop, laissez comme ça pour enfoncer plus. Voilà. Mettre comme ça plutôt. Sinon, je n'arriverai pas à les enfoncer comme je veux.
Donc au besoin, on set de la pince. Et on va passer le plus de crans possible. J'en ai passé 2. On va faire pour l'autre. Voilà. Voilà, j'ai passé 2 crans. Là, je retourne et je vais venir brûler la tige. On laisse fondre, on prépare sa pince dans la main. On va servir du plat de la pince pour aplatir. On souffle et on aplatit. On crée ainsi une sorte de rivet. Ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On fait pareil avec le deuxième. On laisse fondre, on souffle et on aplatit. Voilà. On revient sur l'endroit. On poursuit avec le rang 45 et on va commencer les diminutions. On commence par 9 mailles serrées. 1, 9, suivi d'une diminution. Et on répète 9 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 60 mailles. Rang 46, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8, suivi d'une diminution. Et on répète 8 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 54 mailles. Rang 47, 7 mailles serrées, 1, 7, une diminution. Et on répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 48 mailles. Rang 48, on commence par 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42. Rang 49, on commence par faire 5 mailles serrées, 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 50, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire
des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Rang 51, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète, 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. À la fin du rang, on en profitera également pour commencer à rembourrer notre tête. Rang 52, une maille serrée dans la première maille. Une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Je vous ai remonté pour que ça aille mieux. Rang 53, une maille serrée dans la première maille. Alors. Une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. On termine avec le rang 54 et on vient faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. Faut que notre tête soit bien ronde. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. La mienne, vous voyez, elle a des trous. On sent des creux. Alors si on sent des creux, on vient glisser un peu de rembourrage. Avec un crochet fin, ça va passer. Par petites touches. Une fois qu'on a rembourré notre tête, qu'on a une jolie tête bien ronde, on va venir fermer. Alors on passe son fil sur une aiguille. Pour fermer, on va venir piquer dans chacun des 6 brins avant. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on tire sur le fil pour fermer. Voilà. On
vient ici, au centre de notre fermeture. On va piquer ici. On va sortir notre fil sur l'arrière de la tête. Pour l'instant, ce fil, on n'y touche pas, on laisse comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Alors pour les bras, on va commencer par le fil peau, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, dans laquelle je vais mettre un marqueur avant de me perdre. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 18 mailles serrées. Donc du rang 4 au rang 7, ce sont des rangs de 18 mailles serrées. Par contre, pour la dernière maille du rang 7, vous ne la faites pas. On se retrouve à ce moment-là afin de venir faire un changement de couleur. Arrivé à la dernière maille du rang 7, on vient piquer dans le brin arrière seulement. On prend notre nouvelle couleur, le vert. On vient faire une maille coulée avec ce fil vert. Le brin avant qu'on a laissé libre, on va venir y mettre un marqueur. On peut arrêter le fil peau. Rang 8 en vert. Une maille serrée, une diminution tout le tour. Par contre, vous ne faites pas la dernière diminution. On va venir la faire ensemble pour vous montrer comment faire. Je vous laisse commencer les 5 premières, une maille serrée, une diminution. Je vous retrouve à la fin du tour. On termine notre rang par une maille serrée. Et pour réaliser la diminution, on attrape le brin avant de notre avant-dernière maille. Et ici, le brin dans lequel on a mis le marqueur, on vient l'attraper également. Et on attrape aussi, alors j'ai mal attrapé, voilà. Et on attrape aussi le brin avant de la maille coulée. Et on fait notre diminution. Voilà. Et on poursuit maintenant par 6 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 9 au rang 14, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Voilà ce que nous donne notre bras. Fin du rang 14, on vient rembourrer. Alors on rembourre fermement la main et légèrement au niveau du bras. Et pas jusqu'en haut non plus.
comme ça. On poursuit avec le rang 15 qui sera notre dernier rang pour ce bras. 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient reprendre notre aiguille. On va passer le fil tout de suite sur une aiguille. On va fermer le bras. On vient piquer ici dans la première maille. D'accord? Et tout de suite dans la dernière. On repique dans l'avant-dernière maille et dans la deuxième en même temps. On vient piquer dans la troisième et dans la quatrième. Voilà. Je vous laisse refaire un second bras identique et je vous retrouve pour la couture. Nos deux bras de fer, on va pouvoir passer à la couture. Alors pour les coudre, on va venir dans le prolongement de la jambe, l'avant-dernier rang de vers. Vous voyez ? Je vais prendre mon bras et je viens positionner ici le dernier rang de mon bras au niveau de l'avant-dernier rang du corps. Mettre des épingles. Viens piquer ici dans la maille du corps. Alors, avec sa grosse tête, c'est pas facile de vous montrer. Je pique ici, je ressors tout de suite la maille à côté. Comme ça. Je vais enlever ça, sinon vous verrez rien. Hop. Je reviens dans mon bras, je pique ici dans les deux mailles suivantes. Comme ça. Alors, je ne serre pas le fil tout de suite. Moi, c'est pour vous montrer. Vous serrez. Ok. Je reviens dans mon corps. La maille dans laquelle on a sorti le fil. On repique. Hop. Dans la maille à côté. Là, je vais serrer parce que sinon, après, je vais être embêtée. Voilà. Et on vient. Voilà. Dernière maille du bras. Et je repique où je suis sortie. Et je sors mon fil sur l'arrière du corps.
et on tire bien. Hop, je vous laisse coudre le second bras de manière identique et symétrique et on se retrouve pour la suite. À la fin de la couture de notre second bras, donc on rentre le fil là où on est sorti et on vient le sortir au niveau où on a sorti le premier fil. Double nœud. Vous voyez ici, l'entrejambe, on a un trou. Alors, on va prendre l'un des fils de nos bras. On va ressortir au niveau de cette entrejambe. On vient ici faire quelques points pour fermer. Je vais plutôt prendre une maille bien pleine. Alors désolée mais c'est pas évident de vous montrer. Voilà, on serre bien. Aïe, je me suis piquée. Voilà. Donc c'est important, c'est de bien serrer son fil hein, pour fermer ce trou. Désolée, mais c'est vraiment pas évident de vous montrer ce que je fais. Vous aurez compris, on fait des points juste pour fermer l'entrejambe. Donc là, il y a un peu de rembourrage qui sort. On va venir le couper, c'est pas bien grave. On re-rentre son fil à l'intérieur. On le sort par un trou du dos. Vous vous souvenez, ici, on a laissé le fil de la tête se promener et on va le ressortir, faisant attention de bien passer dans le cou, au niveau du fil de la tête. Voilà. Double nœud. On rentre les fils à l'intérieur, un à un, et on ne les fait pas ressortir par le même trou, pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur. Ceux de là, on peut couper à ras. Il nous reste celui-ci à rentrer. Voilà. Et on coupera également. Notre poupon yo-yo. Cette première partie est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.